C'est maintenant l'heure de Planète Sauvage, Mathieu Charrier. L'actualité des animaux, comme chaque dimanche sur Europe 1. Et nous sommes en ligne avec Réa Hutin. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous êtes présidente de la Fondation 30 millions d'amis, parce que en ces temps de coronavirus, il est important aussi de parler de nos amis les animaux. Déjà, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que les animaux, que ce soit les chiens, que ce soit les chats, ne sont pas vecteurs du coronavirus. C'est important de le dire, ça. Oui, absolument. Il y a eu une espèce de psychose au tout début et c'était surtout prégnant au début de l'épidémie. Mais l'information aujourd'hui a été bien martelée que les animaux de compagnie ne transmettent pas le Covid-19. Donc voilà. Et évidemment de là s'en Pas de panique, quoi. Voilà. Et de là s'en est suivi le fait que les refuges étaient vraiment inquiets pour des abandons éventuels parce que les gens allaient venir abandonner leur animal pour pas être contaminés. Mais donc depuis, les refuges ont fait vraiment de l'information auprès du public et là, je crois que ça s'est bien compris. Et là, on sait aujourd'hui que toutes ces personnes qui sont en confinement avec leurs animaux, ils savent que ce sont des animaux, des compagnons infaillibles, des formidables anti-stress et une source de joie de vivre. Et c'est des ingrédients essentiels dans cette période. Donc voilà, il faut arrêter la psychose. C'est ce que j'allais vous demander. Les gens qui sont confinés avec les animaux, c'est aussi pas forcément toujours facile si on a un gros chien ou quoi. Est-ce que vous avez remarqué, vous, une hausse des abandons ou pas pour l'instant? Nous, dans nos refuges, non. Mais vous savez, de toute façon, il y a 100 000 abandons chaque année en France. Donc vous pensez bien que les personnes qui avaient déjà l'intention d'abandonner leur animal peuvent utiliser ce prétexte pour les abandonner. Oui. Mais dans la grande majorité des cas, les personnes s'adaptent, ils sortent leurs animaux. Mais évidemment qu'il faut respecter quelques règles d'hygiène qui sont indispensables, c'est-à-dire évidemment se laver les mains lorsqu'on caresse un animal, parce que si un animal n'est pas vecteur de l'épidémie, il est comme toute surface, une table ou autre, où si on ne se lave pas les mains, le virus peut s'installer. Oui, les microbes, bien sûr. Et donc en effet, il faut penser à se laver les mains, leur laver les pattes quand ils rentrent de promenade, parce que là encore ils peuvent rapporter. Vous voyez, c'est une surface comme une autre. Donc voilà, faire attention à se laver les mains là encore. Et surtout, lorsqu'on rentre de promenade, comme on enlève nos chaussures en rentrant, eh bien, il faut leur laver les pattes et avec des lingettes ou avec du savon. Donc vraiment, il n'y a pas de problème et effectivement cette psychose, disons, est un peu passée maintenant. Et ensuite on dit aussi il y a des vétérinaires chez qui on emmène l'animal pour le faire euthanasier. Non, les vétérinaires n'accepteraient jamais de faire une euthanasie comme ça de complaisance. Donc voilà, il faut vraiment... Mais justement, les vétérinaires, on peut continuer à aller chez son vétérinaire, faire soigner son chien malgré le confinement? Oui, là encore, il faut absolument respecter les règles. Les vétérinaires font des consultations par téléphone et ils ne reçoivent les animaux qu'en cas d'urgence. Pour tout ce qui est vaccin, détartrage des dents, etc., on attend une période ultérieure. Et ensuite, si vraiment on doit y aller, il faut y aller seul. Il faut déjà prendre rendez-vous afin que les gens ne se rencontrent pas dans la salle d'attente. Mais vous voyez, tout ça, ça s'organise. Donc, il faut vraiment respecter les règles. Et oui, les vétérinaires sont ouverts. Il y a des horaires même pour aller chercher la nourriture lorsqu'on en a besoin. Donc, c'est pas la peine de stocker non plus. Et donc, voilà, tout se passe plutôt bien au niveau des animaux. Et par exemple, à la Fondation, nous, on est sur le pont. On est là pour informer sur nos réseaux sociaux. On est tous en télétravail. Donc, il faut vraiment raison garder et ne pas laisser des fausses rumeurs venir nous inquiéter parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas nécessaire. Bien sûr, oui, c'est un message qu'il faut faire passer. Réa Hutin, dans vos structures, ça se passe comment là? Vos refuges sont fermés au public, il n'y a pas d'adoption, mais vous continuez de vous occuper des animaux, c'est ça? Oui, bien sûr. Notre refuge à la Tuilerie est fermé, mais tout le monde est sur le pont, les animaux sont sortis. C'est pareil aux Aubry où nous avons plus de 500 chevaux, mais nous avons prévu tout cela et effectivement, c'est l'anticipation qui a eu lieu et qu'on a fait rentrer tout ce qu'il faut et nos équipes sont là sur le terrain, mais nos équipes au niveau des réseaux sociaux, ils sont tous en télétravail. Ils sont en train de rédiger des papiers, des conseils. Donc vraiment, on fait tout ce qu'on peut pour être aux côtés du public, de ce public qui a besoin de ces animaux, surtout dans des moments durs comme celle-ci. Et continuer à rassurer effectivement les propriétaires d'animaux. Il y a une question aussi que beaucoup de monde se pose parmi nos auditeurs et puis parmi la population. Est-ce qu'on aura suffisamment de nourriture pour nos animaux? Vous disiez tout à l'heure, oui, il n'y a pas de souci à se faire. Comme pour le reste, il y a de la nourriture.
Mais bien sûr, comme il y en a pour nous maintenant, on vit au jour le jour, vous savez. Donc c'est pour ça que c'est important que nous puissions informer quotidiennement. Donc les choses évoluent tellement vite. Pour le moment, il n'y a pas de quoi stocker de la nourriture. Les vétérinaires, je vous dis, on peut les trouver chez le vétérinaire. On peut aussi voir avec ses voisins, etc. Pour le moment, on s'organise. Donc il n'y a pas de problème. Tant qu'il y aura de la nourriture pour nous, il y en aura pour les animaux. Vous savez, les gens tiennent tellement à leurs bêtes que c'est le même combat. Et comment ça se passe si le maître ou la maîtresse d'un animal doit être hospitalisé parce que lui souffre du Covid-19 ? Comment est-ce qui vient en aide aux animaux ? Comment ça se passe ? Oui, là c'est très important. Il faut anticiper. Lorsqu'on vit seul avec un animal, par exemple, il faut déjà, avant toute chose, avertir ses voisins, avertir sa famille, essayer de voir qui pourrait prendre soin de l'animal si on devait être malade. Et si vraiment on est tout seul, il faut avertir la mairie, parce que effectivement, comme ça la mairie le sait, et si vous êtes malade, il peut venir. Et en plus, les animaux sont recueillis en fait. Si une personne est vraiment seule et que personne ne peut récupérer l'animal, il y a la fourrière qui prend en charge. Mais attention, c'est pas la fourrière habituelle, ça s'appelle une garde sociale et garde l'animal pendant toute la durée de l'hospitalisation. Donc c'est vrai, quand on dit fourrière, on dit euthanasie, on va pas pouvoir le récupérer. Non, c'est une garde sociale pour que justement les personnes seules qui ont des animaux soient rassurées et qu'on va prendre soin de leur animal. Évidemment, on peut pas les reprendre dans les refuges puisqu'on n'a pas le droit d'aller chez les personnes, mais la fourrière et la mairie s'en chargent. Bon, c'est important. Dans le cas où vraiment la personne est toute seule, évidemment que dès maintenant, il faut voir avec ses voisins, avoir une solidarité, avoir une entraide pour que chacun puisse s'occuper des animaux des autres. Il faut toujours mieux anticiper, effectivement. Et on voulait rappeler ces messages d'anticipation et de rassurer les propriétaires d'animaux ce soir dans Planète Sauvage sur Europe 1. Merci beaucoup, Réa Hutin, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fondation 30 millions d'amis. Merci. Merci à vous.